La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, c'est sa camarade, ils ont mis envoûtement, surtout blocage spirituel, blocage maléfique, blocage vraiment. Il dit, même son mari dit ma chérie, ma femme. Mais tu sens moi. C'est-à-dire, il ne sait pas si vraiment tu te laves même. Une femme qui a vécu avec son mari pendant combien d'années? Ils ont eu 3 enfants. Les 3 enfants, c'est là monsieur rencontre. C'est-à-dire, il découvre que sa femme sent l'odeur des WC, l'odeur des caca. Si elle. Qui a fait ça? C'est sa propre bouche. Et ce sont sa meilleure amie, simplement à cause de la jalousie. À cause de simple jalousie. Sa meilleure amie allait voir un féticheur ou un marabout, un ganga, pour faire ce bain de caca, des bêtises, pour mettre ça sur sa camarade, pour que cette camarade-là puisse sentir l'odeur des caca, pour prendre le mari de sa copine. La famille, on dit la bouche qui est là, c'est la bouche qui libère, c'est la bouche qui condamne. Cette bouche-là, si tu ne sais pas bien la contrôler, c'est cette bouche-là qui va te conduire en erreur. Voilà une jeune fille, elle a fait confiance à sa meilleure amie. Et c'est cette meilleure amie-là qui lui a arraché sa femme, qui lui a donné des trucs bizarres sur son visage, sur son corps. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que faites attention des histoires que les gens viennent me confier, que moi je viens relater. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je prends mon temps et je viens expliquer. C'est pour que ça nous aide aussi à éviter le danger qui vient vers nous. La famille, voici l'histoire qui commence. Les 2 meilleures amies, elles ont fréquenté ensemble, lycée ensemble, sorti, etc., etc. Il y a une, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Après tous ces parcours, elle n'a pas eu un travail. Les 2 mêmes en question, mais il y a une où elle suivait les cours, allait à l'école, les vacances comme ça, elle partait apprendre à être coiffeuse, pédicure, manicure, tout ça là, elle faisait ça. Après les diplômes, les 2 n'ont pas eu un bon boulot. Celle qui suivait la formation d'esthétique, donc elle a ouvert son coin, elle a fait petit à petit. Or, à l'école, même école, quand elle fréquentait, elle était avec un jeune homme. Ce jeune homme aussi, franchement, c'est quelqu'un, il ne se débrouille pas très mal, mais il partait à l'école et il faisait son petit job. Gars, tout ce qui se passe, elle voyait que oui, sa meilleure amie, c'est comme sa soeur. Elle venait dire à sa meilleure amie, ah, mon chéri, là, voyez ce qu'il fait, voyez ce que son projet, voyez nos projets, on a mis ensemble, voyez ceci. Arrêtez d'expliquer vos projets à vos amis. Parce que ces projets-là, quand ils voient que oui, ces projets-là, vous allez avancer, c'est les mêmes encore qui vont venir vous contrecaler, c'est les mêmes encore qui vont venir vous tuer. Et c'est les mêmes encore qui vont vous barrer la route. Tout ce qui se passe, elle et son copain, elle vient dire à sa copine, sachant que oui, sa copine était vraiment une sœur pour elle. Déjà, c'est la même copine qui va être démon pour elle. Les jours qui passent, les jours on est encore dedans, en train de couler. Elles sont dedans. Après les diplômes, voilà comment c'est qui a fait formation des salons de coiffure, coiffeuses, etc. Son copain décide de dire, bon d'accord, on va faire petit à petit. Tu vas ouvrir un coin où tu vas travailler. Elle dit, ok. Elle a commencé à travailler, Dieu a commencé à la bénir. Elle a grandi son coin, vraiment tout se passait bien. Donc sa meilleure amie venait se coiffer gratuitement, elle cause de rien, de tout, tout ça là, sa meilleure amie venait passer du temps, souvent elle donnait un peu d'argent à sa meilleure amie pour qu'elle puisse rentrer, etc. Donc tout ce qui se passe entre elle et son mari, bon son copain, ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés légalement, mais chez nous en Afrique on appelle ça mari. Elle expliquait tout. Elle ne savait pas que quand elle explique des choses, des biens ou de quoi, sa camarade disait, ah, vraiment, tu dois faire très attention, gars, c'est avec la jalousie. Elle veut arracher le copain à sa camarade. Comment elle va faire? Or, la fille en question, elle a eu plus de 3 enfants avec son copain. Ils vivaient ensemble. Et vous voyez la camarade qui s'élève là, elle s'envoie un ganga. Arrivé là-bas, elle dit à ce ganga-là que franchement, je veux le copain de ma camarade parce que
Depuis fort longtemps, même quand on était à l'école, je l'aimais et puis je l'aime toujours. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux vraiment qu'on détruise ce truc, ce couple, et toi aussi, tu vas prendre ce couple, voyez ce qu'on va faire, voyez ce qu'on va faire. Je dis, ok. Toi-même, il faut faire ton popo. C'est-à-dire, elle-même n'a qu'à faire son caca, elle va envoyer, et le monsieur va travailler sur ça. Quand il va travailler sur ça, elle n'a qu'à envoyer les cheveux de sa meilleure amie. Souvent, quand elle s'en a dans le salon de coiffure, elle traite sa meilleure amie. Donc, sa meilleure amie lui fait confiance. C'est là qu'elle a arraché des cheveux de sa camarade pour envoyer ça là-bas. Elle met son caca. D'abord, son caca sent là. C'est comme ça. Ils ont travaillé avec les cheveux de sa camarade. Donc, l'odeur de ce caca là, ça vient sur sa copine. Donc, un jour, elle est venue avec ce que le marabout a travaillé sur ça. Elle dit non, que, franchement, pour que toutes tes affaires marchent, voyez, l'autre est là, il faut laver ta figure, voyez, ceci. Moi, mais s'il y avait un truc, je pouvais faire ça. Elle dit, mais où tu as enlevé? Elle dit, non, c'est des choses vraiment que moi, ma mère m'a dit, c'est des trucs qui est quitté au village. Ma mère pense que moi, j'ai un commerce ici, j'ai fait mes business, donc du coup, tu es ma meilleure amie là, il faut prendre. Elle n'a pas réfléchi, elle a pris, elle a lavé sa figure, ça, tout. Voilà comment elle a commencé. 2 jours, 3 jours. 4e jour, la fille a commencé à sentir caca dans les narines de son mari. Si tu es à côté d'elle, là, elle ne sent pas. Hein. Mais sauf son mari. Quand elle vient à côté de son mari, l'odeur. Son mari a décidé de dire non que oui, il faut dormir dans la chambre et dormir au salon. Il ne pouvait plus, il pouvait plus tenir. Son mari lui demande, mais tu t'es lavé comment? Elle s'en s'est lavée, elle vient mettre parfum sur elle. Dans les narines de son mari, c'est odeur de caca là. Parce que la fille en question, où elle allait faire le travail, elle a dit au gars que oui, ma copine n'a qu'à sentir caca. Jusqu'à son mari va dire, c'est-à-dire son copain va dire c'est bon. Et c'est dans ça, elle vient dire à sa copine que, franchement, je ne comprends plus. Mon copain là, il me dit oui, il y a odeur sur moi. Est-ce que tu sens l'odeur? Elle dit non, je ne sens pas l'odeur. Elle dit, je me lave, je me relave, je mets les parfums. Il ne dort plus avec moi. Déjà, elle ne sait pas que oui, c'est le mec qui est en train d'expliquer là, c'est elle qui est à la base de tout ce qui se passe. Elle ne sait pas que c'est elle qui est à la base de tout ce qui se passe. Et voilà comment sa copine lui dit, bon d'accord, je vais te donner des médicaments que tu vas te laver avec ça. Elle est en train d'amplifier des choses. Elle s'envoie le marabout lui donne des choses. Le gars, quand il quitte au travail, il vient, toujours il y a discussion à la maison. Non, tu es ceci, tu es cela, elle ne comprend pas. Elle dit, mais ce qui se passe? Elle fait tout ça, elle appelle sa camarade vient demander pardon, hypocrisie de pardon. Elle lui donne des choses, fais ceci, fais cela. Elle aussi, elle ne se pose même pas la question, d'où tu enlèves tous ces trucs-là. Et tu me donnes, tu dis, mets ça sur moi, de faire ceci. Elle envoie des choses, elle purifie la maison, elle dit, il faut purifier la maison, il va t'aimer, il va oublier tout. Elle fait, mais c'est là la guerre même. Non, la guerre n'est pas la guerre. Et voilà comment le monsieur décide de dire, cette relation-là, je ne me sens pas à l'aise, c'est bon. Et les deux se séparent. Mais la femme en question, elle n'était pas tranquille. Tout ce qu'elle gagne comme garçon, non, tout le monde disait, mais tu sens l'odeur de caca, elle se pose la question. Elle n'est pas chrétienne pour dire, elle va aller à l'église. Tout le monde, tous ces hommes qui viennent vers elle, lui disaient, ma chérie, vraiment, l'odeur tu es sur toi là, je ne sais pas comment tu vas faire, tu vas enlever. Parce que l'odeur là, ça fait qu'on dirait que quelqu'un qui est dans le WC, tu es en train de faire des popos, mais l'odeur est sur toi. Elle paye les parfums. Quand on dit il y a tel type de parfum, tu sens, elle achète. Tu as dit des parfums, tu es en train de bien sentir, elle achète. Elle fait ceci, mais il essaie un peu, même elle allait se baigner dans un baignoire où c'est rempli de parfums. Mais zéro. Elle fait tout ce qu'elle veut, zéro. Et voilà un jour, parmi ces filles qui travaillent avec elle, il y a une qui a dit, tu sais très bien ceux que tu travailles avec eux, il y a une tu vas faire confiance, ou il y a un tu vas faire confiance. Elle a fait confiance à une, il y a une qui a dit, mais si c'est comme ça, il faut essayer d'aller à l'église. Tu vas voir si vraiment, s'il y a quelque chose sur toi, l'homme de Dieu va te dire. Elle dit, oh non, les hommes de Dieu, il y a tellement de mensonges dedans, il y a des menteurs, donc du coup, moi je n'ai pas envie d'aller gaspiller mon argent, il ne faut pas m'arnaquer. Mais ça continuait toujours. Et voilà un jour, elle décide de dire, bon d'accord, allons-y à l'église. Elles arrivent à l'église.
Elle vivait avec ses enfants. On lui dit non que oui. Tu as ta meilleure amie qui t'a fait ça. Elle allait voir un marabout pour t'arracher ton mari. Ton mari, même que tu dis ton mari, le père de ses enfants, elle vit avec lui. Mais elle vient de temps en temps avec toi. C'est laisse rappeler que c'était sa meilleure amie. Sa meilleure amie lui a jamais dit non que oui, je vis avec ton copain, ton chéri. De temps en temps, elle venait toujours au salon, hein, mais elle n'a jamais dit à sa camarade que oui, je vis avec ton copain. Qu'il faut faire très attention. Tout ce qu'elle te donnait pour merci toi là, c'est elle qui est à la base de ça. Elle allait voir un fétiche, un marabout, c'est le marabout qui a fait ça. Ce marabout-là ne voulait pas faire ces choses, mais elle a insisté. Elle a donné l'argent au marabout et elle a fait ça. Mais ça là, elle-même va comprendre que la prière qu'on va faire là, le karma va se retenir contre elle. Vous, surtout nous les êtres humains, on aime tellement parler quand on est dans le bonheur. On veut expliquer nos bonheurs à nos amis, à nos proches. Or, on ne sait pas que oui, ceux qu'on a en train de les expliquer là, c'est eux-mêmes qui sont à la base, c'est eux qui vont être à la base de nos problèmes. Et l'homme de Dieu a dit, ah vraiment, la prière, c'est la prière qui sauve. Si tu as la foi, vraiment, tu sais très bien que tu as la foi, la prière va te sauver, cette prière va te sauver. Elle dit, ok, elle a la foi. Prière si n'est pas prière, jeûne n'est pas si jeûne. 7 jours de jeûne, 7 jours de prière, franchement, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Prier si prier, prier si prier. Elle faisait des cauchemars. La fille aussi, vraiment, elle ne dormait pas là-bas. Ah, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre qui était tendue. C'était vraie guerre. Quand l'homme de Dieu a dit non que oui, voyez ce qui se passe là, que c'est ta meilleure amie là. Le meilleur ami a décidé de ne plus venir là-bas. C'est devenu, c'est-à-dire, elle n'appelait plus, l'autre aussi n'appelait plus. Combat si combat spirituel. Et voilà, 7e jour, la femme en question, elle rêve, elle était dans le salon de coiffure. Dans le salon de coiffure où elle est, il y avait dans ce salon-là, elle est venue faire soin total, soin des visages, tête, ongles, tout. Et c'est là, la dame dans le rêve, ce qu'elle enlevait, c'était que des bêtises noires, bêtises sur son visage. Et dans le rêve, ce qu'elle enlevait, elle a dit, mais madame, pourquoi tu n'es pas vite venue ici? Nous, on pouvait enlever ça rapidement. Elle dit, je ne savais pas. Et elle a enlevé des bêtises qui sentaient comme ça. Qui sentaient seulement. Et voilà comment, matin se réveille, elle était vraiment en joie. Cette dame, elle était en joie. Cette dame qui était vraiment abattue, elle a retrouvé vraiment le sourire. Elle allait à l'église. L'homme de Dieu a dit oui. C'est Dieu même qui a agi dans ta vie. C'est Dieu qui a fait tout ce lavage-là. Sa meilleure amie, elle dit, elle ne s'aimait plus. Elle ne s'aimait plus, sa meilleure amie est rentrée. Mais c'est son copain. Un jour, il y a plus de 2 mois plus tard, son copain l'appelle. C'est dit, le père de ses enfants l'appelle pour lui demander pardon. Elle dit, mais il ne sait même pas pourquoi. Et il a commencé à sortir avec sa meilleure amie. Elle savait déjà que le monsieur en question, le père de ses enfants, était déjà envoûté. C'est l'envoûtement qui a fait que oui, il allait sortir avec la fille. Il a dit non, tu as fait ton choix, moi je ne peux rien faire. C'est ton choix que tu as fait. Moi je ne peux pas aller à la compte de ton choix. Tu as fait ton choix. D'abord, moi je ne sais plus, tu m'as abandonné avec les enfants. J'étais dans tes souffrances. Tu me disais, je sentais caca. Mais c'est même caca que tu as su moi. Il dit non, je peux supporter l'odeur de caca. Ce n'est rien, on va trouver solution. On va faire ceci. Vous savez, une femme, qu'elle aime quelqu'un, quel que soit alpha, même si la personne lui fait du mal, si elle a les sentiments encore pour la personne, elle ouvre encore cette porte et la personne vient. Et la personne rentre dans ça. Mais quand la personne rentre dans sa vie, ne dites pas que oui, Dama, elle était vraiment zozo. Dama, elle était un peu, comme je peux le dire, excusez-moi pour le terme, stupide. Ne dis pas qu'elle est stupide. Hein. Elle est si c'est garde maintenant. Elle est vraiment si c'est garde. Tu fais erreur, tu dis, oh mon frère, pardon, j'ai été accepté, tu veux me donner un mot de tête, tu veux encore faire ce pardon. Là maintenant, c'est à saut final, tu es là. Quand elle te dit pardon, c'est bon là. Dis-toi que mon frère, il n'y a plus troisième. Il n'y a plus troisième, la porte est fermée comme ça. Ah oui, totalement. Donc, voilà comment le monsieur revient dans la vie de la jeune dame en question. Et c'est là qu'elle a commencé à expliquer que voilà ce qu'ils m'ont fait, ouais, ce qu'ils m'ont fait.
Le monsieur même, franchement, il a dit, ah, la fille en question, un moment, bien avant que se séparent, elle était vraiment bizarre. Elle parlait en rêve, elle faisait des trucs pas possibles. Même dans la maison où ils étaient, vraiment, elle allumait des choses. Elle dit non que oui, ils sont venus l'attaquer. Et lui, il ne comprenait pas. Elle disait des choses. Lui-même, il se pose la question. Il dit, mais c'est la mère dans quelle planète même? Tiens, c'était ce combat qui se passait. Ce combat, vraiment, lui, il ne comprenait pas. Voilà comment des choses qui se passaient. Donc, c'est pour dire à nos frères, c'est pour dire à nos soeurs. Souvent, là, on parle, on dit des choses. On est ceci, on est cela. On ne sait pas à qui on est en train de parler. On ne sait pas à qui on est en train de confier nos bonheurs, nos joies. Parce que à qui ou à celle qu'on est en train d'expliquer l'histoire surtout de nos bonheurs, on ne sait pas si ces personnes-là peuvent être contre nous. Ces personnes-là peuvent vraiment nous gâcher la vie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, la vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. On apprend petit à petit. Et aussi, soyons vigilants, sinon, on va se vigiler. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, dis-toi que on va te vigiler. Donc, soyons sereins. Et aussi, soyons attentifs. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Parce que le Dieu est vraiment risqué. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.